Mon avis sur la série Obi-Wan. Alors, est-ce une bonne série? Oui, c'est plutôt une bonne série, mais avec pas mal de défauts. Côté positif, il faut savoir que tout fan de Star Wars a toujours eu envie de voir ce qui s'est passé entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On a enfin nos réponses. On retrouve nos personnages préférés, Obi-Wan, Darth Vader et même quelques autres personnages connus, dont quelques surprises. On a même le droit de voir enfin les Inquisiteurs en live action. La réalisation est plutôt de bonne qualité dans l'ensemble, on a le droit de très beaux plans, certains décors sont assez réussis, de même pour certains effets spéciaux. Ewan McGregor est excellent en Ben Kenobi. On retrouve un peu notre personnage comme dans les films, mais avec une personnalité altérée. Il est déprimé, abattu par le changement de camp d'Anakin et la perte de l'ensemble des Jedi. De même pour Dark Vador, qu'on sent un peu hésitant, mais qui plonge toujours plus dans le côté obscur. D'ailleurs, on retrouve le doubleur habituel de Dark Vador, en tout cas en VO. Et ça fait vraiment plaisir. Et c'est un peu le cœur de la série, cette relation entre Dark Vador et Obi-Wan. Les scènes de flashback font plaisir, les scènes de combat sont plutôt sympathiques, mais pas toutes. On donne une grande importance à Leia, c'est une bonne idée. De même pour ce qui semble être les prémices de la Résistance. La grande surprise, c'est toutes les petites références à l'univers Star Wars, que ce soit les séries d'animation, les films ou même les jeux. Côté négatif, le plus embêtant, c'est toutes les petites incohérences que va amener cette série. Ça risque de spoiler un petit peu. Déjà, d'après ce que l'on savait, Obi-Wan était normalement censé rester sur Tatooine, jusqu'à l'épisode 4. Ça peut encore passer à la rigueur. Mais le plus troublant, c'est qu'il ne sache pas que Dark Vador est en fait Anakin. Qu'il ne sache pas qu'il soit vivant, oui, mais qu'il ne sache pas que le nom Dark Vador a été donné à Anakin lorsqu'il est passé du côté obscur, c'est plutôt incohérent. Surtout incohérent avec une scène de l'épisode 3, où il en parle avec Yoda en visionnant une scène entre Anakin et Palpatine. D'après tout ce qu'on en a vu, on n'a jamais vu deux Sith porter le même nom, donc forcément Dark Vador est égal à Anakin. Ensuite, on ne va pas s'attarder sur Leia, qui est parfois insupportable, qui est parfois géniale. Bon, les petites scènes de poursuite sont très ridicules. On ne s'attardera pas non plus sur certains effets spéciaux horribles, certains costumes pas terribles et des maquillages des fois très amateurs, voire immondes. On passera aussi sur certains combats au sabre laser assez décevants. On se dira que soit le budget de la série n'était pas spectaculaire, ou qu'ils ont dû être faits assez rapidement. On va plutôt s'attarder sur le personnage de Reva. Pour commencer, l'actrice en fait bien trop. Il y a eu toute une polémique sur son physique, ses origines, etc. Personnellement, ça n'a aucune importance. C'est plutôt son jeu d'acteur absolument ridicule et le fait qu'elle surjoue tout le long de la série qui m'a interloqué. Les révélations autour d'elle, de son personnage, ne sont absolument pas surprenantes. On les voyait venir dès les premiers épisodes. Comment on aurait pu rater ça tellement c'était évident. Et on va finir par parler de Hayden Christensen. Au départ, grande nouvelle, grande surprise, le fait qu'il soit de retour. Mais finalement, à part 2 scènes, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à le faire revenir? Déjà, il porte un costume durant 99% du temps de la série. De plus, ce n'est même pas sa voix que l'on entend. C'est le doubleur officiel de Darth Vader qui parle à sa place, en tout cas en VO. Donc on ne peut même pas juger son jeu d'acteur. Finalement, on aurait pu prendre n'importe quelle personne pour être à l'intérieur du costume. Ça, c'est vraiment dommage.